Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère, s'il vous plaît, c'est quel nom? C'est le frère Koumi Ben Adam. Koumi Ben Adam. Et, on vient d'où? Et quartier Zimbabwe, je suis président de San Pedro. Quel sous-comité? Ou bien vous êtes sous-comité 1. Sous-comité 1. Ok, bon, comme je vous ai vu au tableau de suite là, j'aimerais savoir un peu sur votre thème. Et actuellement, nous faisons la gestion du secrétariat. Voilà, les différents compartiments, et tels que la gestion des courriers, l'archivage, les courriers d'arrivée, les courriers de départ, et comment on appelle ça aussi, la gestion des réunions. Voilà, avec les différents membres du bureau qui sont là. Voilà. Essayer de montrer un peu comment est-ce qu'une réunion fonctionne, comment gérer une administration. Voilà, puisque nous sommes tous les responsables de base ici. Et c'est un peu ça, qu'il s'agit ici quand on parle de secrétariat. Donc, est-ce que les gars arrivent à comprendre un peu? Oui, je pense qu'ils participent et leur participation déjà montre un peu qu'ils sont assidus et que le cours avance. Donc, que peut dire aux personnes absentes qui n'ont pas eu l'accès à ce site de cette année? Et déjà, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire une doléance pour que l'année prochaine, ils puissent venir massivement. Il faut dire que cette année, déjà, ça a été un séminaire de spiritualité, puisque c'est en plein Ramadan. Et on a appris beaucoup de choses, voilà, que ce soit islamique et au niveau managérial. Et on s'est fait aussi, on a eu à faire de nouvelles connaissances aussi, avec les uns et les autres, venant des différentes villes aussi, telles que Bérébé, Tabo, Gabiaji et Tui. Et au-delà de ça, il faut dire qu'il y a la connaissance que nous avons acquise ici. Voilà, il y a beaucoup de choses. En tout cas, ça a été un moment émouvant. Voilà, comme le dernier jour n'est pas encore arrivé. Voilà, donc je sollicite, comment on appelle ça, les parents. On fait une doléance même, qu'ils puissent laisser les enfants l'année prochaine à venir participer massivement au séminaire, car c'est très très important pour nous. Notre communauté a besoin de personnes qualifiées, de personnes de connaissances qui ont des ressources. Donc il faut laisser les enfants venir apprendre. Car l'islam, c'est la connaissance. Effectivement. Et merci bien. Ici, c'était la boîte Sortul Hikma, qui signifie en français la voix de la sagesse. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Tu tapes seulement. Si tu ne sais pas écrire en arabe, tu écris la voix de la sagesse. Sur YouTube, la voix de la sagesse. Pas de souci. Ça donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère, s'il vous plaît, c'est quel nom? Pardon? C'est quel nom? Monsieur Diomandé Daouda. Monsieur Diomandé Daouda. En effet. Alhamdulillah. Nous sommes où actuellement? Nous sommes précisément à la cité, à l'école 1, plus précisément, et sur le site du séminaire régional de formation islamique organisé par le secrétariat régional de San Pedro, l'AEMC San Pedro. J'ai l'impression que vous êtes un formateur de ce séminaire. En effet. Donc du coup, j'aimerais savoir un peu sur votre thème. Vous parlez de quoi? Alhamdulillah, le secrétariat régional m'a sollicité, sinon m'a chargé de partager la formation sur l'art oratoire, qui est un cours qui est essentiel d'ailleurs pour non seulement des élèves, et même toute personne dans la société qui est amenée à prendre la parole en famille ou en public ou dans les lieux de rencontre et partout où il se trouve. Donc c'est cette formation-là que je suis venu dissimuler aux séminaristes ici présents. Et donc le thème c'est l'art oratoire, les secrets de l'art oratoire. Voilà, donc c'est moi, je suis un peu concerné parce que j'ai une réunion de famille ce soir. Je ne sais pas par où il faut commencer. En effet. Après l'interview, je vais m'asseoir un peu. Et c'est très important. Quel conseil peux-tu donner aux séminaristes à la sortie, vu que nous sommes à la fin du séminaire? Quel conseil peux-tu leur donner à la sortie de ce séminaire? Alhamdulillah, ce que j'aimerais dire aux séminaristes, les uns et les autres, hommes comme femmes, voilà. Sinon, je dirais garçons comme filles. Voilà, donc le conseil que je peux leur donner, c'est d'abord de savoir pourquoi ils sont venus ici. Voilà, de savoir pourquoi ils sont venus ici et de ne pas aller jeter à l'eau tout ce qu'ils ont appris. Voilà, de ne pas aller jeter à l'eau tout ce qu'ils ont appris parce que la formation, aujourd'hui, la formation coûte très cher. Vous voyez, et si Allah vous a fait grâce de venir participer
à une telle formation, il faudrait qu'à la sortie du séminaire, comme le disait le secrétaire régional, il faudrait qu'à la sortie du séminaire, on puisse sentir sur chaque séminariste qui sont quittés vraiment à une formation. Il faut qu'il y ait un changement au niveau de leur comportement, un changement au niveau de leur famille, un changement envers leurs parents, envers leurs géniteurs, envers les instituteurs, sinon leurs professeurs, et un changement dans leur milieu de vie. Voilà, donc c'est le conseil que j'aimerais leur donner. Il faut qu'ils soient assidus à ces fins de cérémonie. Il faut qu'ils arrivent à garder les enseignements qu'ils ont appris ici, et cela va donner non seulement un bon nom à l'AEMC et à l'islam en général. Et cela va prouver que l'AEMC, ici, on vient, c'est pour former les enfants et de garder les enfants dans un cadre islamique surtout, et de les former afin de rendre notre société encore plus meilleure. Voilà. Merci beaucoup, M. Diomandé. Je vous en prie. C'est un sorte de hikmah qui signifie la voie de la sagesse. Nous vous remercions. Qu'Allah vous récompense au sentier. Allahumma amin ya Rabbi. Nous des musulmans purs et sincères. Allahumma amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله التكبير الله أكبر ثم التكبير التكبير ثم التكبير. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère, s'il vous plaît, c'est quel nom? Alhamdulillah, moi c'est le frère Sanogo Karamoko. Sanogo Karamoko. Étudiant en finance comptabilité et le CCR de la région de San Pedro. CCR veut dire le commissaire au compte régional de San Pedro. Nous sommes l'organe central, nous sommes l'organe chargé du contrôle des finances et des matériels du secrétaire régional de San Pedro. D'accord. Voilà. Nous sommes où actuellement? Actuellement, nous sommes précisément à l'école 1 de la cité, au Carrefour Mori. Oui. Pourquoi? Pour un séminaire régional, un séminaire islamique, un séminaire régional de formation islamique, Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, ici, c'est quelle salle? C'est la salle pépinière. Pépinière qui signifie? Pépinière, oui, les plus petits. Les plus petits. Voilà. Ok, maintenant, est-ce que, d'après vous, les pépinières arrivent à comprendre les... Non, vraiment, les pépinières sont très intelligents. Nous demandons aux parents, Inch'Allah, de pouvoir faire l'effort l'année prochaine, de pouvoir inscrire les enfants encore au séminaire. Ça va permettre aux enfants, encore, Inch'Allah, de pouvoir cohabiter entre eux, et puis ça va leur permettre encore, Inch'Allah, de pouvoir acquérir plus de connaissances avec le séminaire, Inch'Allah. Parce que nous avons au sein du séminaire les meilleurs formateurs de San Pedro, Inch'Allah. Voilà. Et bon, ici, c'était Shortul Hikmah, qui signifie en français la voix de la sagesse. Pour nous trouver ici Facebook, il suffit d'écrire Shortul Hikmah ou bien la voix de la sagesse sur YouTube, etc. Inch'Allah. Inch'Allah, quand même la baraka dedans, quand il accepte, Inch'Allah. Alexis, c'est ma famille, ma maison, mon quotidien. Nous disons merci à l'âme d'Ambélé, Ibrahim Manso. Alexis, c'est ma famille, ma maison, mon quotidien. Nous disons merci à l'âme d'Ambélé. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, votre nom s'il vous plaît?
Je suis le frère Kramara. Oui. Apparemment, vous êtes le représentant du comité exécutif. Oui, je représente le comité exécutif dans le cadre du séminaire régional de San Pedro. Je suis un collaborateur extérieur du comité exécutif. D'accord. Et actuellement, nous sommes sur quel site, par exemple? Nous sommes au niveau de l'EPP Cité. Oui. Voilà, c'est ce site-là qui abrite le séminaire de la région de San Pedro pour l'édition 2022. Ok, Inch'Allah. Monsieur Kra, vos impressions du séminaire depuis votre arrivée sur le site? Bon, est-ce que vous avez retenu du positif comme du négatif, Inch'Allah, s'il y en a? Oui, pour ce qui est du séminaire, il faut dire que, alhamdulillah, par la grâce de Dieu, tout se passe très très bien. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous remercions Dieu parce qu'avec cette nouvelle expérience qui est de faire le séminaire dans le mois de Ramadan, on avait des appréhensions, on avait des peurs et tout ça, mais grâce à Dieu, je pense que nos peurs se sont dissipées et alhamdulillah, jusque-là, les choses se passent dans de très bonnes conditions. Voilà. Il faut dire que quand on est venu, on a trouvé des jeunes frères motivés, mais qui avaient peut-être quelques manquements. Voilà, dans le cadre organisationnel, à qui nous avons essayé d'apporter un tant soit peu notre petite expérience en matière organisationnelle. Et alhamdulillah, nous essayons de faire le chemin ensemble et jusque-là, tout se passe très très bien. Nous avons eu à échanger avec les séminaristes aussi pour voir si tout se déroulait dans de bonnes conditions et alhamdulillah, chacun confirme que le séminaire se déroule bien. Mais êtes-vous sûr que la formation qui a été dispensée est vraiment au-delà de l'attente de l'AEMC? Oui, pour ce qui est de la formation, il faut dire que c'est le moteur même du séminaire. S'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de séminaire. Donc nous nous sommes assurés, lorsque nous sommes arrivés, on a eu à faire une première réunion avec le CO, au cours de laquelle on a essayé d'établir un certain nombre d'éléments pour pouvoir concourir à la bonne marche du séminaire. C'est en cela qu'on a demandé aux formateurs, on leur a demandé d'établir un programme de suivi des cours qui seront donnés. Et à chaque fois, nous essayons de voir le CERAMO pour voir dans quelle mesure le programme qui a été établi suit son cours d'exécution. Et tout à l'heure même, avant de venir devant votre caméra, nous avons eu à échanger avec lui et il a dit que, alhamdulillah, jusque-là, tous les cours qui ont été programmés ont été exécutés, sauf le nôtre. On devrait avoir un cours le soir là. Il y a eu un programme, qui a été, les deux programmes sont chevauchés en fait. Okay. Voilà, donc j'ai permis à ce que l'autre, puisque lui il est venu de l'extérieur pour nous aider, j'ai permis à ce qu'il fasse le cours et je leur ai demandé de nous trouver une plage horaire afin que nous puissions rattraper le cours que nous avons manqué. Voilà. Okay, sinon, dans l'ensemble, je pense que tout se fait dans de très bonnes conditions et tous les cours jusque-là ont été exécutés, Inch'Allah. Masha'Allah. Mais vu que nous sommes en plein mois de Ramadan, quels conseils vous donnez déjà aux séminaristes et également à ceux qui n'ont pas pu participer à ce séminaire? Okay. Pour ceux qui n'ont pas pu, je vais commencer par ce deuxième point. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à ce séminaire, je dirais qu'ils ont raté quelque chose d'inexplicable parce que c'est une expérience inédite. Jamais on ne l'a fait dans l'histoire de l'AEMC. Voilà, donc je leur demande de tout faire de sorte à ce que l'année prochaine, puisque c'est fort probable que l'année prochaine on puisse encore faire le séminaire dans ces mêmes conditions, qu'ils essaient de participer au séminaire parce que ça va leur permettre de vivre quelque chose de nouveau. Voilà, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire le séminaire en dehors du mois de Ramadan, mais un séminaire en plein Ramadan, c'est du jamais vu. Donc il essaie, ça se vit en fait. Comme on le dit, le séminaire il se vit, il ne se raconte pas. Pour ceux qui ont pu prendre part au séminaire, nous leur remercions d'abord et pour conseil, nous leur demandons de suivre déjà, ce que nous avons eu à leur dire déjà, de suivre le cours. Et une fois après la formation, il ne faudrait pas qu'ils rangent les cahiers dans les tiroirs. On a eu à leur dire ça dans les salles de cours, il ne faudrait pas qu'ils rangent les cahiers dans les tiroirs. Parce qu'une chose est de donner la formation, une autre chose est de reviser. Sinon, ils reviendront ici l'année prochaine sans qu'ils n'aient changé quelque chose en eux. Voilà. Mais s'ils revisent les cours qu'ils ont reçus, c'est sûr qu'ils seront à même de pouvoir rendre ces cours demain. J'ai été émerveillé de voir que parmi les formateurs, il y a des jeunes, il y a des très jeunes d'ailleurs qui participent à l'enseignement de leurs jeunes frères. C'est parce que ceux-là ont pris au sérieux les cours qu'ils ont reçus dans les différents séminaires. Donc ceux-là ont pour modèle ces aînés-là, ceux qui pourraient copier de sorte à ce que demain, ils soient à même de pouvoir donner cours à leur tour aussi.
Et les conseils qui ont été donnés, si les parents ont accepté de les laisser venir dans ces conditions, il faut dire que c'est un grand sacrifice que les parents ont fait. Ils n'étaient pas obligés. Mais il faudrait qu'ils puissent s'approprier les conseils qui ont été donnés ici. Il faudrait qu'ils puissent s'approprier les coûts. Il faudrait qu'au sortir de ce séminaire, on puisse sentir en eux un changement. On puisse sentir en eux que le séminaire a apporté un plus. Et s'ils repartent à la maison pour aller encore faire des choses qui sont aux antipodes de ceux dont les parents attendent d'eux, vous voyez que le séminaire n'aurait pas servi à quelque chose. Donc nous souhaiterions qu'ils puissent mettre à profit tout ce qu'ils ont acquis au cours de ce séminaire-là. Merci à vous pour votre intervention et bonne continuation à vous. Merci. Bon, ici c'était la boîte Sawt al-Hikma qui signifie en français la voix de la sagesse. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, la voix de la sagesse, Sawt al-Hikma, ainsi que YouTube, sur WhatsApp, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, qu'Allah vous récompense au centime. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère, s'il vous plaît, c'est quel nom? Moi, c'est le frère Sebogo Yassia. Yassia. Ok, nous sommes où actuellement? Nous sommes présentement à l'EPP, cité 1, Sambe. Oui, pourquoi? Dans le cadre du séminaire régional de formation islamique que le secrétariat régional de l'AUMC met à la disposition des AUMC et ses alliés, Inch'Allah. Ok, vous êtes à... Genre, vous avez quel poste ici? Masha'Allah, à la facilité que ma modeste personne soit choisie comme président du comité d'organisation de ce séminaire, Inch'Allah. Qui signifie? Serefwa 2022. Qui signifie PCO? PCO, oui. Ah, ok, Inch'Allah, quand on donne la bonne compréhension. Amen. Mais comment se déroule ce séminaire avec les formateurs? Alhamdulillah, ce séminaire se déroule dans de bonnes conditions jusqu'à présent, avec les formateurs que nous avons eu à choisir, bien choisi, vu l'objectif que nous voulons atteindre cette année, Inch'Allah. Nous avons choisi des formateurs de qualité et jusqu'à présent, tout se déroule dans de bonnes conditions, Inch'Allah. Mais quels sont les comportements des AMC et on peut dire des séminaristes? Ils arrivent à s'adapter avec le temps, vu que nous sommes dans le mois de Ramadan. Oui, alhamdulillah, il faut dire que on a cru que ce sera un grand défi à relever, mais il faut dire que comme nous sommes arrivés sur le site, les AUMC ils arrivent à s'adapter, vu que nous sommes habitués au Ramadan, mais nous n'étions pas habitués à organiser un séminaire dans le Ramadan. Mais comme nous avons une expérience dans l'organisation également du séminaire, nous avons essayé de prendre nos expériences passées et essayer de les adapter au mois de Ramadan, et je crois que ça se déroule dans de bonnes conditions. Ok, Inch'Allah. Quand on donne la bonne compréhension, Amen. quel conseil peux-tu donner aux séminaristes à la sortie, ainsi que ceux qui n'ont pas eu l'accès à ce séminaire de cette année? Alhamdulillah, à la sortie, je voudrais que les séminaristes puissent appliquer déjà les enseignements qu'on les a enseignés lors du séminaire et déjà appliquer les conseils également qu'ils auront appris tout au long du séminaire. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre le séminaire avec nous, en tout cas c'est très dommage parce que nous avons appris beaucoup ici, nous apprenons vraiment beaucoup ici. Et si dorénavant ils peuvent vraiment venir assister à nos séminaires, qu'ils viennent. Mais dans le cas contraire, c'est d'approcher nos séminaristes qui ont beaucoup appris avec nous, voilà, de les informer au moins sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'on les enseigne, Inch'Allah. Maintenant, le thème de ce séminaire, est-ce que tu peux nous donner le thème de ce séminaire? Oui, le thème de ce séminaire, c'est quel apport de l'AUMC dans l'éradication de l'incivisme et de la délinquance en milieu scolaire, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense au centime. Amen. Qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, qu'il fasse de nous des habitants du Jannat de Firdaus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici, c'était la boîte Sawt al-Hikma qui signifie en français la voix de la sagesse. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube, WhatsApp avec la voix de la sagesse, Sawt al-Hikma. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La sœur, s'il vous plaît, c'est quel nom? La sœur Bama Khadija. Khadija. Aujourd'hui, il n'y a pas Massamassi dedans? Non, il y a Massamassi là-dedans. Ah, ok, d'accord. Nous sommes où actuellement? Nous sommes au séminaire. Séminaire qui signifie? C'est quoi? Qui signifie comment? Faut pas gâter mon interview.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa La sœur, s'il vous plaît, c'est quel nom? C'est la sœur Badi Diallo Awa. Allahu Akbar. Et nous sommes où actuellement? Nous sommes au Serafa, au Sénafois, séminaire de formation islamique. Ah, Serafa qui signifie séminaire de formation islamique. C'est à quelle association? IMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Ah ok, alhamdulillah. Je vois que nous sommes à la restauration ou bien? Oui, c'est la restauration. C'est la restauration qui est là, hein? Oui, oui. Avec des sœurs. Alhamdulillah. Qu'en penses-tu du séminaire du Serafa? Alhamdulillah. Mon premier constat est que la mobilisation a été faite. Nous remercions tous ceux qui se sont donnés corps et âme. Nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cela. Oui. Et puis par la suite, remercier SA et son équipe. Oui. Bon, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Oui. Mais je sais qu'aujourd'hui c'est le Ramadan, mais tu n'as même pas un grain de riz par terre, je ne sais pas là. Bon, alhamdulillah, actuellement la rupture, on a fini avec les saous, on s'apprête pour la rupture. On est là s'organiser pour pouvoir vraiment donner quelque chose de meilleur aux séminaristes. D'accord. Qu'est-ce que vous avez préparé pour eux? Alhamdulillah, aujourd'hui nous avons fait un peu de plakali avec la sauce graine accompagnée de beaucoup de choses. Il y a de la bouillie aussi, il y a des beignets. Bon, c'est ce que nous avons préparé aujourd'hui. Ce qui veut dire, moi, je serai présent ce soir alors. Inch'Allah. Ok. Quel conseil peux-tu donner aux personnes absentes qui n'ont pas eu accès cette année? Alhamdulillah, c'est pas évident que tout le monde soit présent. Mais on peut s'apporter le soutien par les doigts. C'est ce qui est le plus important. Pour ceux qui ne sont pas là, c'est là qu'il a voulu. Nous prions que l'année prochaine soit avec nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, ici c'était Shortul Hikma qui signifie la voix de la sagesse. Vous pouvez nous retrouver sur WhatsApp ainsi que Facebook, YouTube, Inch'Allah. Il suffit d'écrire la voix de la sagesse qui signifie en arabe Shortul Hikma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, c'est quel nom? C'est Doumia Abiba. Doumia Abiba, ça c'est mon nom en même temps. Ok, Inch'Allah. Nous sommes où actuellement? Nous sommes au CFA 2022. Le CFA, qu'est-ce que la signification? C'est séminaire régional de formation islamique. Islamique. Quelle édition? 13e édition. 13e édition. Bon, vous êtes dans quelle commission? Je suis dans la commission restauration. Restauration au Koro? Ah, commission d'Araba. D'Araba, mais il y a un gâteau drone là. Il y a un gâteau là, mais voici sauce de l'autre côté là-bas. Et puis il y a plakali. On est chez les Baoulo aujourd'hui, hein? Oui, souvent c'est ça. Donc, maman, comment se déroule ce séminaire vu que nous sommes dans le mois de Ramadan? C'est une première fois. Donc, comment est-ce que ça se passe avec les séminaristes? Bon, alhamdulillah, c'est la première fois qu'on organise un séminaire dans le mois de Ramadan. Mais à la facilité, les choses se déroulent bien. Seulement, c'est le problème financier qui nous fatigue. Mais alhamdulillah, aujourd'hui tout se passe bien. Avec les séminaristes, ça va également. Les séminaristes se comportent bien, ils mangent tout ce qu'on fait et ils apprécient tout ce qu'on fait. Maintenant, quel conseil peux-tu donner aux séminaristes qui n'ont plus le temps pour participer au séminaire vu donc nous sommes dans le mois de Ramadan? Moi, je dirais aux séminaristes de tout temps d'accepter d'être là. C'est vrai, c'est le mois de Ramadan, on doit aider nos parents. Mais c'est le mois où on doit plus se concentrer à l'adoration aussi. On peut dire la formation nous amène à faire beaucoup de choses dans la vie. Même si on reste à la maison pour aider nos parents, souvent il faut ça aussi. Mais être là, ça t'enseigne beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, nous, les AM6, on a appris à préparer les mamies de 35 kg, 25 kg. Mais à la maison, on ne fait jamais ça. Si on a trop préparé, c'est 4 kg, 3 kg. Mais AM6 nous a formés aujourd'hui. On arrive à faire toutes sortes de choses. On peut lire le Coran, les hadiths aussi. On peut faire toutes sortes de choses.
Je pense qu'il doit accepter de... Donc s'il veut comprendre un peu, l'MC t'apprend la religion d'abord, et ce qui est dans la vie active, n'est-ce pas? Oui. Ah ok, alhamdulillah. Maintenant, quel conseil peux-tu donner aux personnes qui n'ont pas eu l'accès à ce séminaire de cette année? Bon, je dirais... Quel conseil peux-tu donner aux personnes qui ont été absentes au fait? Bon, d'autres n'ont pas voulu, d'autres ont voulu être là, mais Allah n'a pas facilité. Mais alhamdulillah, je dirais de ne pas se décourager. Tout ce qu'Allah fait est bon. Mais si Allah nous donne l'année prochaine en bonne santé, il peut venir. AMC, c'est la famille. On est là et ça nous forme. Ok, donc ici c'était la boîte Sawt al-Hikma, qui signifie en français la voix de la sagesse. On peut nous retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram et sur WhatsApp. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ma maison, mon quotidien, nous disons merci à l'ami. Dambélé Ibrahima. C'est ma famille. Ma maison, mon quotidien. Nous disons merci à l'ami. Dambélé Ibrahima. اقرأ 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 لي 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 أمة اقرأ اقرأ يحفظ يكتب اقرأ Apprends, comprends, excelle. Le savoir te donne des ailes. La Oumma de Mohammed. Apprends, comprends, excelle. اقرأ 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 لي 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 أمة اقرأ اقرأ يحفظ يكتب اقرأ Apprends, comprends, excelle. Le savoir te